Pourquoi le corps d'une fille doit être caché? Pourquoi la société semble si souvent la considérer seulement comme un être sexuel? Ne peut-elle pas s'habiller comme elle le veut, mais il faut répondre à des critères de décence? Qu'est-ce qui est convenable ou pas pour une étudiante de porter? Est-ce que le code vestimentaire hypersexualise le corps d'une jeune fille? Une femme devrait avoir le droit autant qu'un homme de s'habiller comme elle le veut. Un corps, c'est un corps, et l'enjeu, c'est l'hypersexualisation. Le but de cette vidéo est de sensibiliser les gens au sujet de l'hypersexualisation et de prouver à la direction et au personnel de l'école que le code vestimentaire hypersexualise indirectement les jeunes filles dans les écoles. J'espère aussi qu'il y ait peut-être un changement dans les règles du code vestimentaire. L'hypersexualisation est un processus qui favorise l'attribution d'un caractère sexuel à ce qui n'en aurait pas nécessairement. Dans la société, c'est le fait d'accorder une place de plus en plus importante à la sexualité en multipliant les références à celle-ci dans l'espace public. Elle constitue un phénomène social jugé préoccupant. L'hypersexualisation semble être un phénomène présent dans le code vestimentaire des écoles. Le code vestimentaire existe depuis très longtemps et a une raison d'exister. Mais comme tout principe, un règlement doit avoir des limites et doit respecter les gens qui doivent l'appliquer. Le corps féminin, distrayant et sexuel. Qu'est-ce qui est vraiment distrayant et qu'est-ce qui ne l'est pas? Où est la limite entre ce qui porte l'étiquette d'être sexy ou pas sur un corps? Les parties du corps font partie de l'anatomie humaine et il est faux de dire qu'elles sont toutes sexuelles. Dans un sondage que j'ai réalisé auprès des élèves de différentes écoles, on peut voir que les parties du corps d'une femme qui sont considérées sexy par les gens sont la poitrine, 86%, et les fesses, 89%. Mais pour ce qui en est des autres parties du corps, comme les épaules ou les cuisses ou le ventre, les pourcentages sont très bas. Tout cela donne bien car, bien que certaines règles du code vestimentaire hypersexualisent, certaines sont censées. Notre souhait n'est pas d'arriver à l'école avec les seins et les fesses dénudés. Notre but est de ne pas attribuer un caractère sexuel à toutes les parties du corps de la femme. C'est tout ce qu'on demande et c'est ce qu'il faut comprendre. Une cuisse, c'est une cuisse. Une épaule, c'est juste une épaule. Ce sont des parties du corps comme un autre. Je ne peux pas porter mes vêtements à l'école. Dans le code vestimentaire, le ventre et les épaules doivent être cachés, ce qui englobe déjà une majorité des vêtements dans la garde-robe d'une fille. Les magasins présentent des lignes de vêtements qui sont tendance en ce moment et la plupart des morceaux vendus ne respectent pas le code vestimentaire. Comme par exemple les shorts qui sont vendus beaucoup plus courts pour les filles que pour les gars. Quand il fait chaud, c'est pratiquement impossible pour une jeune fille de s'habiller en conséquence sans se faire avertir. Voici la section attribuée à la tenue vestimentaire dans le code de vie de l'école. Si on analyse ce qui est écrit, on comprend rapidement que les règles s'adressent beaucoup plus aux filles qu'aux garçons. On dit même que pour assurer notre réussite, il faut porter des vêtements qui répondent à des critères de décence, comme si ce que l'on portait affectait nos résultats scolaires. Mademoiselle, baisse ton chandail. Mets-toi une veste, cache tes épaules. Baisse ta jupe, on voit un peu trop tes cuisses. C'est ce qu'une jeune fille se fait dire pendant sa semaine à l'école. À force d'entendre tout cela, la jeune fille finit par comprendre que chaque partie de son corps doit être cachée, que chaque partie de son corps dérange, que chaque partie de son corps est juste sexuelle. Dans un questionnaire que j'ai réalisé auprès d'élèves de différentes écoles, 75% des répondants ont avoué s'être déjà fait avertir parce que leurs vêtements étaient considérés inappropriés. 90% des gens qui ont dit oui sont des filles. Cela en dit beaucoup sur la discrimination des sexes. C'est un endroit pour étudier, pas pour se montrer. Selon le point de vue de certains, il est important de cacher le corps féminin sous prétexte qu'on ne va pas à l'école pour se faire voir, pour améliorer son estime de soi ou pour exprimer sa personnalité, mais pour apprendre. Tout cela est-il censé? Car l'adolescence est une période où le jeune se cherche, une période où il découvre qui il est. Du secondaire 1 au secondaire 5, il apprend toutes sortes de choses en mathématiques, en français, en sciences, mais aussi sur lui-même. C'est pourquoi l'école ne doit pas seulement être un lieu pour étudier, mais aussi un lieu pour s'exprimer et évoluer. L'école devrait surtout être un endroit égalitaire pour chacun, où on apprend aux jeunes à respecter leurs enseignants, mais aussi aux garçons de respecter les filles, et aux filles de se respecter entre elles. L'école doit respecter ses élèves et les accepter pour qui ils sont. Les élèves devraient se sentir libres de s'exprimer en tout temps, et donc à travers leur style vestimentaire. L'éducation sexuelle est l'affaire de tous. Tout le personnel devrait sensibiliser les jeunes à l'hypersexualisation et s'assurer que les étapes de leur développement sont respectées. Aussi, certaines personnes diront comme argument que le code vestimentaire prépare les élèves pour quand ils seront dans le marché du travail. Mais il est important de réaliser que le marché du travail est très différent de l'école. Ce n'est pas la même chose d'apprendre et de travailler. La plupart des cégeps qui sont un milieu scolaire, se rapprochant beaucoup du travail, n'ont pas de code vestimentaire infligé. Pour ne pas déranger les garçons. S'il arrivait qu'un garçon soit distrait pendant son cours, il devrait apprendre à gérer ses distractions.
Si l'on s'imaginait une situation où les rôles étaient inversés, une fille n'irait pas avertir un professeur car un garçon a de trop gros biceps ou parce qu'elle voit un peu trop ses cuisses et que cela la déconcentre. Si cette situation ne fait aucun sens, alors pourquoi la situation actuelle serait-elle sensée? La société, les stéréotypes. On juge souvent la fille pour ses choix vestimentaires. Si elle est vêtue d'une camisole, elle est souvent associée à sexy. Ce n'est pas elle-même qui se sexualise, c'est la société qui guide certains préjugés que l'on a. D'innombrables stéréotypes existent envers les filles. Par exemple, les filles cherchent à plaire. Est-ce que certaines personnes pensent vraiment que c'est tout ce que les filles veulent, plaire et séduire? Un autre exemple, dès la naissance, les gens font des remarques sur la beauté du bébé-fille. Les gens commentent souvent son apparence physique ou son habillement. Au final, on dirait bien que la société relie toujours la femme à l'apparence et à la beauté et l'oblige à correspondre à une image stéréotypée. Les stéréotypes enlèvent énormément de pouvoir aux femmes. Ces stéréotypes nous sont transmis involontairement par nos parents, les médias ou encore notre environnement humain, qui est l'école pour les jeunes filles. Les stéréotypes ont plusieurs conséquences sur la vie des jeunes filles. Par exemple, la diminution de l'estime de soi, l'objectivisation du corps, violence dans la relation amoureuse, notion embrouillée du consentement, pression et valorisation du paraître au détriment de l'être. Cette influence est négative et au final, les inégalités entre les sexes s'accentuent. L'hypersexualisation est très présente dans les publicités. On sexualise et objectivise la femme en montrant son corps pour vendre des produits. Et après, on empêche une fille de porter certains vêtements à l'école. Mais c'est à cause de ces publicités qu'elles sont hypersexualisées. Comment les filles peuvent-elles se sentir face à toutes ces publicités, tous ces préjugés, tous ces stéréotypes, toutes ces règles et mœurs qui, si elles ne sont pas respectées, amènent au jugement ou à la punition? Point de vue d'une sexologue. Un code vestimentaire, c'est comme un code de vie, parce que c'est un lieu pour étudier, pour apprendre, pour élever des consciences. C'est pas la cour d'école, c'est pas un bar, c'est pas un lieu qui est décrété pour séduire, c'est un lieu pour apprendre. Pourquoi la manière dont une fille s'habille est associée à l'action de séduire? L'école est en effet un lieu pour apprendre, et donc un lieu pour apprendre à vivre en société. Vivre dans une société qui n'accepte pas que la femme s'habille comme elle le veut, sans que son corps soit hypersexualisé. Il y a plutôt un besoin de s'exprimer. C'est différent. La séduction et la recherche d'attention résument souvent le rôle qui est attribué aux femmes. Elles sont soumises à une forte pression pour être sexuellement attirantes. En résumé, la société nous oblige à être belle et sexy, mais quand on l'est, on se le fait reprocher. Non, le corps, il est sexué. Ce n'est pas avec cette manière de penser que les choses vont avancer. La Terre, elle est polluée. Cela ne nous empêchera pas de faire attention à notre consommation. Puis en plus, c'est pas tout le monde qui a la même puberté, développée de la même façon. Oui, et donc, une fille avec une plus grosse poitrine doit être acceptée autant qu'une fille avec une petite poitrine. Une fille avec de gros seins n'essaie pas d'attirer plus d'attention qu'une fille avec des petits seins. Elle ne fait que s'habiller comme elle veut et avec les vêtements qu'elle aime. Et les deux pourraient être considérés comme autant sexy, cela dépend des goûts de chacun. Autant le droit que lui. Il est arrivé à une étudiante de se faire renvoyer à la maison à cause de son habillement. Nessa Rapage, who was once sent home for wearing a tube top, the changes will allow a chance to focus on what's really important. Like, yeah, I can actually go to school and, like, learn instead of being like, my teacher's going to kick me out and say, go home. À l'inverse, un garçon dit It's like guys when they were like muscle tanks, when they have cutoffs. It's not like we get sent home or anything. Le code vestimentaire est une preuve d'injustice sociale pour les filles. Il vise beaucoup plus les filles que les garçons. C'est donc, encore une fois, les filles qui doivent écoper d'un sort dont elles ne méritent pas. Les règlements du code vestimentaire sont sexistes. Ils briment la liberté d'expression des jeunes filles et presque aucunement celle des garçons. Notre corps nous appartient autant que le corps d'un garçon lui appartient. On devrait pouvoir en disposer librement ou au moins d'en disposer d'une manière qui n'est pas discriminatoire. Plus de 40% des gens ont voté en faveur du code vestimentaire dans les écoles, mais 98% des gens ont voté pour que le code vestimentaire soit moins strict. Environ la moitié du 98% représentent des garçons. Grâce au sondage, nous avons remarqué que l'interdiction de porter des chandails bédaines et des camisoles à bretelles spaghetti sont les règles que les élèves, autant garçons que filles, souhaiteraient le plus voir disparaître. La longueur de jupe ou de short permise est aussi quelque chose qui dérange profondément les élèves. En conclusion, le code vestimentaire a sa place dans les écoles. Il doit simplement être moins strict et moins sexiste. L'hypersexualisation, ça peut aller loin et affecter les vies et les comportements des gens à long terme.
C'est pourquoi il est important de changer certaines choses maintenant et de faire disparaître petit à petit ce phénomène social sexiste, en commençant par changer des aspects du code vestimentaire. Je sais que vous avez peut-être une vision différente de la chose. Mon but n'est pas de vous dire que vous avez tort. Mon but, c'est de vous faire réaliser certaines choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé avant. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a convaincu de changer certains aspects du code vestimentaire. Merci.